Nous poursuivons notre parcours sur l'écologie intégrale avec le pape François et l'encyclique Laudato Si, que je vous invite vraiment à lire. Nous poursuivons ce parcours avec le thème de la sobriété. Au début du carême, ça tombe bien, nous allons vers Pâques en essayant de nous dépouiller du superflu. Or, cette question de la sobriété est vitale aujourd'hui, mais quand je dis vitale, c'est vital. Nous sommes dans un monde en Occident de surconsommation, de manière scandaleuse, dit le pape. C'est-à-dire que si tout le monde consommait comme les Français consomment, il faudrait presque 2 planètes et demie pour contenter tout le monde. Et si toute la planète consommait comme les Américains, il faudrait 4 ou 5 planètes pour contenter toute l'humanité. L'humanité ne peut pas se permettre de consommer comme on consomme en Occident. Donc soit on continue, certains de consommer et d'autres de mourir de faim, soit on supprime la moitié de la population. Il y a toute une politique de dénatalité dans certains pays, commandée au niveau mondial. Soit on cherche d'autres planètes, il y a des programmes spatiaux pour essayer de conquérir Mars ou je ne sais quoi, en se disant un jour la planète Terre sera foutue, il faut aller ailleurs. Il y a éventuellement d'autres solutions, et cette autre solution c'est la sobriété. C'est-à-dire que la planète a été créée avec des données, avec des richesses. Est-ce que nous acceptons de tout brûler d'un coup, de tout consommer d'un coup et de ne rien laisser aux descendants, ou de ne pas permettre à la planète de se renouveler, parce que en fait la planète a en elle-même des ressources renouvelables. Il y a depuis quelques années, depuis quelques décennies, un calcul sur ce qu'on appelle le jour du dépassement. C'est-à-dire qu'il y a un jour dans l'année où l'on se dit, en fait, l'humanité a consommé tout ce qu'elle pouvait consommer en un an, et elle vit désormais à crédit. C'est-à-dire qu'à, par exemple en 98, ce jour du dépassement était le 30 septembre. C'est-à-dire qu'à partir du 1er octobre, l'humanité, en 98, commençait à consommer ce qui concernait 99. Parce qu'au bout d'un moment, on pêche par exemple tellement de poissons, on ravage tellement de forêts, que la planète n'a pas le temps de renouveler ses richesses. Et bien ce jour du dépassement, en 20 ans, est passé donc du 30 septembre au 31 juillet. C'était le cas en 2019. Le jour du dépassement, c'était le 31 juillet. C'est-à-dire que août, septembre, octobre, novembre, décembre, on était à crédit sur la planète et à l'échelle de l'humanité, évidemment. Eh bien, avec le confinement, ce jour du dépassement est repassé du 31 juillet au 22 août. C'est-à-dire que le fait de moins consommer a permis à la planète de mieux respirer, de mieux se renouveler. Et la question qui se pose aujourd'hui pour les gouvernants, c'est le plan de relance. Comment repartir dans une course au progrès à la consommation? Mais est-ce qu'on va se mettre à consommer comme avant? Si on continue, on ne cessera pas d'augmenter, de consommer, et puis de surconsommer, et puis d'épuiser la planète. Je crois que la seule solution, nous dit le pape François, c'est la sobriété. Une sobriété heureuse, pas une sobriété triste. Une sobriété pour partager, une sobriété pour respecter l'environnement, une sobriété pour se respecter soi-même, parce que la surconsommation ne nous amène pas à la joie. Alors on va voir le témoignage de Régine et Marc sur la manière de vivre la sobriété en famille. Alors pour moi la sobriété, d'abord il me vient quelques mots en fait à l'esprit. Je pense à la tempérance, à la modération, à l'équilibre, à la chasteté aussi. Et en fait pour moi la sobriété c'est quelque chose en fait que j'ai mis en pratique. Alors un peu obligé parce que nous avons avec Marc une famille nombreuse, donc il faut qu'on fasse attention à ne pas trop dépenser. Mais c'était un peu vécu dans la frustration. Et en fait après je me suis mis un peu à la gratitude et en m'autorisant aussi à prendre du plaisir dans les choses toutes simples de mon quotidien. La sobriété c'est devenu quelque chose de joyeux et ça m'a apporté de la liberté. En particulier, je me suis mis avec ma famille à faire vraiment attention à notre façon de consommer. Alors, par exemple... Alors, ayant donc 5 enfants et des parents de Régine à s'occuper, il fallait trouver une piste sur l'alimentation. Et Régine s'est lancée dans le jardin en ayant un potager. Et à la belle saison, nos repas composés de produits du jardin embellissent notre vie grâce à la saveur retrouvée.
nous bénissons nos repas pour remercier Dieu pour notre nourriture. Qu'il est vrai que la sobriété, c'est vraiment une nécessité maintenant dans nos modes de vie. C'est quelque chose qui est vital pour la planète. Et donc nous, avec notre grande famille, on se sent concernés parce que une grande famille, ça génère beaucoup de besoins et ça peut générer aussi beaucoup de pollution, donc, et beaucoup de déchets. Alors nous essayons de pratiquer la sobriété en n'achetant pas d'objets superflus à la vie, donc aussi donner une seconde vie aux meubles qu'on récupère. On essaye aussi de prolonger la vie des appareils électriques. Et puis on essaye... on récupère les vêtements aussi. Oui, on récupère les vêtements, c'est vrai. Aussi, on essaye de marcher à pied le plus souvent possible pour moins impacter la planète. Et n'ayant pas un gros budget de vacances, nous restons localement et nous profitons de notre environnement. Donc la sobriété, le but aussi, c'est de partager avec ceux qui manquent vraiment du nécessaire. Donc pendant ce temps de carême, on va essayer de partager avec d'autres personnes en prenant une partie des biens que nous consommons, en les donnant, en les partageant. C'est pourquoi j'ai participé à une visite des familles en apportant de l'alimentation au travers du projet Tapgar. Et puis ça m'a beaucoup apporté, cette famille nombreuse sénégalaise m'a beaucoup touché en fait, car j'ai vu qu'ils étaient dans un petit appartement et ils avaient une vie plus simple que la mienne. Ensuite, la sobriété, aussi, ça touche notre façon d'être. La sobriété, par exemple, ça touche nos relations. Et je crois que Jésus nous demande d'être en vérité, d'être simple et d'être humble et chaste aussi, avec ceux qui nous entourent. Il nous demande aussi d'incarner nos paroles, de faire en fait ce que nous disons. Alors ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on essaye de s'appliquer au quotidien. C'est un chemin en fait qui est assez long. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pistes à exploiter. Nous avons exploité un certain nombre, mais pas tous. Donc après, c'est à chacun de faire son chemin pour aller vers la sobriété. Dans la Bible, nous trouvons des textes qui nous encouragent à vivre cette sobriété. Je vous en donne quelques-uns, évidemment. Jésus qui dit regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel, ils ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant, le Père qui est dans les cieux leur donne tout ce dont ils ont besoin, et ils sont heureux. Je vais vous lire le texte. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ? Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs. Regardez comme ils poussent, ils ne peinent, ils ne filent. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Jésus nous demande de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas commencer à nous inquiéter de savoir comment manger, comment nous habiller, avant d'avoir tissé une relation avec Dieu. Donc il y a une question de priorisation des soucis que nous avons. Parfois nous sommes envahis par les soucis matériels et nous oublions les soucis spirituels. Nous sommes envahis par le soin de notre corps et nous oublions notre âme. La sobriété, c'est revenir aussi à cela, à des choses simples.
à des choses simples et à la confiance en la providence. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Hein, il ne sait pas où poser la tête. Il n'y a pas de... Jésus n'avait sur terre pas de maison, pas de propriété. Et voilà, il faisait confiance. Alors ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de propriété de maison, mais en tout cas que nous devons faire confiance, même si nous en avons. Un autre exemple biblique, c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 42 et suivants. On voit les premiers chrétiens, qui sont le modèle de toute l'Église, toute l'histoire de l'Église, les premiers chrétiens autour des apôtres, qui mettent une partie de leurs revenus en commun. Hein, je vous lis le texte. Donc les premiers chrétiens se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. La sobriété, c'est aussi cela, hein, dit la Bible, c'est de partager. Hein, je me retiens d'acheter tout ce que je veux. Peut-être que j'ai trop de vêtements, peut-être que j'ai trop d'argent, trop d'accessoires, trop de choses secondaires, et qu'à côté de moi, des gens manquent de l'essentiel. Et la sobriété, c'est permettre une certaine égalité, une certaine justice, me priver de superflu pour permettre aux autres d'avoir l'essentiel. En tout cas, c'est une injonction de la parole de Dieu. On voit ça aussi au moment de la multiplication des pains dans l'Évangile. Je ne vais pas lire le récit, mais Jésus se retrouve devant une foule, les gens ont faim, les disciples disent « mais renvoie-les chez eux hein, », c'est plus simple. On a 5 pains et 2 poissons, mais ça suffira simplement déjà pour nous, 5 pains et 2 poissons, on est 12, ça fera peu. Et Jésus dit non, on va leur donner à manger. Il prend les 5 pains et les 2 poissons et il les multiplie. Donc c'est un grand miracle. Mais nous aussi, nous pouvons faire des miracles avec le peu que nous avons. Nous pouvons faire beaucoup de bien autour de nous et réjouir ceux qui nous entourent. Enfin, un très beau texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est celui du récit de la manne. Hein. Vous savez, ce pain miraculeux qui est donné du ciel par Dieu aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte, qui se retrouvent sans rien. Hein? Donc ils se mettent à crier de faim, ils regrettent la marmite de viande et les oignons d'Égypte, et Dieu dit à Moïse, c'est au chapitre 16 de l'Exode, « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les gens sortiront et recueilleront chaque jour leur ration du jour. Je veux ainsi les mettre à l'épreuve pour voir s'ils marcheront selon ma loi ou non. Et le 6e jour, quand ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, il y en aura le double de ce qu'ils recueillent chaque jour. » Et c'est ce qui se passe. Ils se mettent à ramasser la manne, et il y en avait assez, dit la Bible, chacun avait recueilli ce qu'il pouvait manger. Donc en fait, là, le Seigneur a prévu assez de ressources pour toute l'humanité. La Providence a prévu assez de ressources pour toute l'humanité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez sur Terre, c'est qu'il y a assez sur Terre, mais que certains ont du mal à partager. Alors c'est un encouragement à la sobriété, à nous dire de quoi, pendant le carême, je peux me passer. Alors on parle généralement de chocolat, on parle de bonbons, bon, peut-être des choses aussi, cette année un peu plus profondes, bien sûr le chocolat, mais de quoi je peux me passer dans ma nourriture, dans mon vêtement, dans mes achats, dans ma consommation, de quoi je peux me passer pour économiser et offrir, par exemple, une association d'enfants qui ont faim, ou une association caritative locale pour aider les familles plus en difficulté. Comme conseil de lecture, outre l'encyclique Laudato Si, je vous encourage à lire ce texte, Lentement tout bascule, ce livre écrit par Arthur et Blandine de Lassus, hein, qui donne leur témoignage sur comment une famille a peu à peu intégré l'encyclique Laudato Si dans sa manière de vivre. Voilà, très bon partage entre vous. Qu'est-ce que je retiens de cette vidéo, de ce témoignage de Marc et Régine? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je décide pour le carême? Voilà les questions de partage en petits groupes, ou alors avec votre binôme ou votre trinôme. Mais ne réfléchissez jamais tout seul. Voilà, ensemble on est bien plus intelligent. Appelez quelqu'un pour partager cette vidéo ou faites-la passer à ceux qui vous entourent. À bientôt. Seigneur, aide-nous à vivre une vie de sobriété et de sobriété heureuse. Aide-nous à repérer ce qui dans notre vie est superflu ou inutile, ce dont nous pourrions nous détacher,
ce à quoi nous pourrions renoncer, pour pouvoir partager avec ceux qui ont moins, ceux qui sont autour de nous. Aide-nous à nous détacher de ce superflu et à accueillir chaque jour comme un cadeau, sans choisir et sans faire des choses extraordinaires, en vivant des choses ordinaires de manière extraordinaire avec ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à accueillir ta grâce. Aide-nous à ne pas avoir peur de l'avenir et à te faire confiance en toutes choses. Amen.